Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des conversations difficiles. Comment les gérer? Qu'est-ce qui fait que les conversations difficiles sont difficiles? Cette vidéo m'a été inspirée par une vidéo de Jefferson Fisher, donc pour ceux qui parlent anglais, allez la regarder, elle est très bien. Donc il y a deux choses qui rendent les conversations difficiles. Donc il y a la peur de l'escalade, c'est-à-dire que tu dises quelque chose qui mène à une dispute, et il y a aussi la peur de détériorer la relation. Donc tu as une dispute et en fait tu dis des choses que tu regrettes et la personne ne veut plus jamais te parler. Ce que j'appelle conversation difficile dans le contexte, c'est pas tant la dispute en elle-même, c'est plutôt essayer d'aborder un sujet qui peut mener à une dispute. Donc ça peut être par exemple annoncer une mauvaise nouvelle ou aborder un sujet sensible, donc par exemple demander une promotion dans un contexte professionnel ou annoncer, je sais pas, une rupture ou simplement une parole qui a été dite la veille ou l'avant-veille et qu'on n'arrive pas à gérer. Donc pour gérer ces conversations difficiles, il y a une méthode en 3 étapes. Et ces étapes, c'est simple, c'est chronologique. Il y a une façon pour aborder le sujet, une façon pour dérouler le sujet et une façon de conclure. Donc comme une bonne histoire, introduction, développement et conclusion. Donc, et avant de te donner cette méthode, je te rappelle que je suis coach, j'ai fait de la psychologie, de la sociologie et j'analyse tous les dilemmes relationnels ou communicationnels. Et avant encore de te donner la méthode, il faut que je te rappelle, on va dire, l'idée, le concept derrière cette méthode. L'idée, c'est qu'il faut réussir à gérer suffisamment ses émotions pour ne pas oublier l'autre dans la discussion. Généralement, ce qui se passe, c'est que quand on a envie d'aborder un sujet important, quand on a envie d'aborder ce sujet et qu'on est pris par ses émotions, justement on est pris par elles et ça fait que on ne pense pas clairement et on n'a pas les ressources, on n'est pas capable à l'instant T de prendre soin des émotions de l'autre, de les ménager et donc on a une démarche un peu égoïste de dire je largue mon paquet sur toi, tu te démerdes, au moins moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Et des fois ça passe et des fois ça passe pas, surtout si on n'a pas les outils de communication. Garde à l'esprit que la communication c'est important et que les disputes, il ne faut pas en avoir peur. Tout ce qui est conflit et sujet difficile, c'est une occasion de renforcer tes relations et de passer un step, une étape dans l'intimité. Maintenant, la méthode. Donc prenez un exemple perso où tu veux revenir sur un sujet, sur une parole, donc une remarque qui t'a blessé ou qui t'a vexé ou qui te travaille. Donc déjà ce que tu vas faire, c'est que tu vas appliquer les principes de l'ouverture. Big up à ceux qui sont fans d'échecs. Donc pour ouvrir, tu ne vas pas aborder le sujet n'importe comment. La plus grosse erreur que les gens font, c'est de faire du small talk. Par peur d'aborder le sujet, ils vont dévier un peu. Comment tu vas, la famille, tout ça, est-ce que ça va le travail? Et il y a 2 problèmes à ce type d'ouverture. Le premier problème, c'est que tu risques de t'enliser dans une sorte de piège conversationnel et de rendre la transition entre le small talk et le vrai sujet plus compliquée. Le deuxième, c'est que même si tu arrives à faire cette transition, ton interlocuteur, il aura un peu l'impression d'avoir été pris par surprise parce que tu l'avais emmené dans une conversation classique et puis là, émotionnellement, tu le prends un peu par derrière avec une mauvaise nouvelle. Ce que je te préconise dans ce genre de situation, c'est d'aborder le plus directement possible le problème. Donc pour ce faire, un exemple. Tu vas venir et tu vas annoncer directement la douleur en disant quelque chose du style « J'ai une mauvaise nouvelle » ou « Je dois te parler de quelque chose et ça va peut-être ne pas te plaire ». L'intérêt de faire ça, c'est d'éviter les points que j'ai cités plus tôt et c'est surtout de préparer émotionnellement la personne. C'est la technique de « il faut que je te parle par texto ». Quand on voit « il faut que je te parle », certes, c'est pas agréable, certes, tu te dis la personne sait qu'il y a un truc pas bien, mais justement, c'est le but parce qu'elle a le temps de se préparer, de se dire « ok, il va me parler de quelque chose qui est très important, quelque chose qui est peut-être négatif, donc tu es préparé. » Et c'est mieux parce que ça évite les réactions émotionnelles disproportionnées que tu aurais eues si tu l'avais pris entre guillemets par surprise. L'intérêt de cette technique, c'est aussi d'éviter de prendre trop de temps et de faire monter le suspense et l'anxiété.
Parce que le problème avec le « il faut qu'on parle » par texto, c'est que s'il y a 2-3 jours entre le moment où tu envoies le texto et le moment où vous vous voyez, bah c'est 2-3 jours où la personne peut monter dans les tours dans sa tête et s'imagine n'importe quoi. L'avantage dans une discussion en direct, c'est que il faut que je te parle et tu parles directement, et du coup la personne est à la fois préparée émotionnellement sans s'être fait des films catastrophiques dans sa tête pendant des heures. Donc ça, c'était pour la première étape. La deuxième étape, c'est l'annonce, c'est le nœud de la guerre, c'est le problème. Et là encore, dans cette démarche de prendre soin de l'autre et de ne pas être rentré dans une confrontation, on va pas juste dire « tu as fait ça » ou « j'ai pas aimé quand tu as fait ça ». Non, tu vas commencer par dire « j'ai besoin de ton aide par rapport à X ou Y ». Pourquoi tu le formules comme ça? C'est parce que ça t'évite justement de rentrer dans cette confrontation de j'ai raison, tu as tort, j'ai fait quelque chose de bien, tu as fait quelque chose de mal, et on est plus dans la coopération et on met la relation au centre du débat. Donc ça met, pour résumer, ça met la personne dans un meilleur état d'esprit pour que tout se passe pacifiquement. Donc pour reprendre notre exemple, ça va pas te plaire, mais j'ai besoin de ton aide pour comprendre ce qui s'est passé hier soir. Parce que le ton est un peu monté, et à un moment, tu as dit X, et en fait, j'ai un peu du mal à passer outre, ça m'a blessé, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que tu peux m'aider à comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Vous voyez, là, c'est un type de réponse qui appelle une réponse plus pacifique, plus posée. On n'est pas dans « hier soir, tu as dit ça », franchement, c'était vraiment pas correct de ta part, tu t'es un peu comporté comme un enculé, franchement, ça se fait pas. Donc, une fois que ça c'est fait, vous discutez normalement, vous développez ce qu'il y a à développer, et là, vous allez faire une clôture, une conclusion, et un peu aussi un check-up. Vous allez faire une clôture positive et dire « Ok, donc je me sens bien, merci d'en avoir parlé, d'avoir accepté d'en parler avec moi, je me sens mieux après en avoir parlé, et toi ?» Là, ça te permet deux choses. Ça te permet à la fois de, on va dire, noter que la conversation a eu lieu, de noter que ça a été positif pour toi, et aussi de vérifier si c'est OK, si le sujet a bien été traversé, a bien été analysé, et si la personne ne veut pas aborder un autre sujet. Donc typiquement, elle va te répondre un truc du style « Ouais, bah moi aussi, je suis content que tu éclaircis ça avec moi, ça m'a fait plaisir », ou ouais, moi pas trop, parce que du coup c'est moi qui me demande exactement ce que j'ai fait quelque chose de mal, et du coup là vous redéveloppez encore une fois. Donc si vous avez trouvé cette vidéo trop théorique, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me donner des exemples auxquels je répondrai dans des prochaines vidéos. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.